Shalom encore une fois ce matin, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne encore toujours de nous retrouver dans sa parole. Ce matin, je me présente, je suis là, je suis votre frère Élisée Amoussou, prophétissant. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il continue toujours de nous enseigner dans sa parole. Ce matin, je voudrais que toi et moi nous puissions aller lire dans la parole de Dieu et nous allons essayer de répondre à une question que quelqu'un s'est posée dans la parole de Dieu. Si tu es avec moi, allons prendre notre Bible et feuilletons. I'm amazed by all you do. I'm amazed you came through for me. Even in my darkest moment, Baba, you lit up my world. I'm amazed by how you care. I'm amazed you're so full of love. You've been good from this. Merci. Si tu as déjà ta Bible avec toi, je t'invite à ouvrir avec moi le livre de Actes. Le livre de Actes, l'acte des apôtres. Actes des apôtres, le chapitre 16. Actes des apôtres, le chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 29. Actes chapitre 16 à partir du verset 29. Il dit: alors le geôlier ayant demandé la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Et les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est à cette question que je voudrais que toi et moi nous puissions répondre. Qu'est-ce qui a d'abord amené le geôlier à poser cette question à Paul et Silas? On les avait enfermés. On peut dire, on les avait enfermés à double clé. C'est-à-dire que là où on les avait mis, il y avait plusieurs portes à franchir avant qu'ils ne soient libérés. Et il y avait même des gardes. Mais ce qui était étonnant devant le geôlier, c'est que ceux-là qui avaient été enfermés ont été libérés facilement. Ils étaient délivrés facilement parce qu'un ange de l'Éternel était descendu dans la prison et les avait libérés. Toi qui es en train de m'écouter en ce moment, je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'ange de l'Éternel descend et te libère de toute chaîne dans laquelle tu es au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le geôlier était étonné. Il était étonné de ce que Paul et Silas se sont libérés si facilement. Bon, il a compris que ces deux personnes-là, ils ont quelque chose que lui, il n'a pas. Alléluia. Paul et Silas n'avaient pas de clés. Paul et Silas n'avaient pas de grade. Paul et Silas n'étaient pas armés. Mais le geôlier a compris qu'ils avaient quelque chose que lui, il n'a pas. Et il en a besoin. C'est là alors qu'il les a demandé: Seigneur, que faut-il donc maintenant? Que faut-il que je fasse maintenant? Que dois-je faire pour être sauvé? Alléluia. Et c'est à cette question que nous allons répondre. Toi qui es en train de m'écouter, peut-être aussi tu te poses la question. Voilà, aujourd'hui il y a plusieurs messages, plusieurs évangiles qui circulent, plusieurs choses que aujourd'hui les hommes tentent d'introduire dans la vérité du Christ, tentent d'introduire dans le message du salut, ou je dirais même plusieurs formes ou stratégies que les hommes ont développées pour pouvoir se sauver. Mais en réalité, toutes ces choses ne peuvent pas donner le salut. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus. Que faut-il donc maintenant que tu fasses, toi qui es en train de m'écouter, pour être sauvé? Nous n'irons pas chercher loin, mais nous allons voir dans la parole de Dieu. Quand le geôlier a posé la question, qu'est-ce que Paul lui a répondu? Alléluia. L'Écriture dit: Paul et Silas répondit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Paul et Silas lui ont répondu: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Certainement quelqu'un est en train de regarder cette vidéo et tu peux me dire que tu crois déjà au Seigneur Jésus. Mais en réalité, combien d'entre nous comprenons ce qu'implique le fait de croire au Seigneur Jésus? Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que souvent cela semble un peu banal. Croire, je crois, c'est bon.
Non, calmons-nous et nous irons voir dans l'écriture. Mais Paul lui a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. La première des choses que je voudrais que tu puisses savoir, toi qui es en train de me regarder en ce moment, ce qui peut te sauver de ce monde, de la condamnation, du jugement à venir, ce qui peut te sauver de l'enfer, ce n'est pas tes bons actes, non, ce n'est pas ça d'abord. Ce n'est pas tes efforts à être quelqu'un de bon, ce n'est pas ça. Ce qui peut te permettre d'être sauvé, mon frère, ma soeur, c'est que tu dois croire au Seigneur Jésus. Et nous irons voir maintenant ce que cela implique. Qu'est-ce que cela implique de dire que nous croyons au Seigneur Jésus? Nous allons lire dans l'écriture, dans le livre de Romains, le chapitre 10, le verset 9, en descendant. Allons dans la parole de Dieu. You showed up for me. I had no helper. I had no platform. Lord, you showed up for me. I call you Obinigwe. Merci beaucoup. L'Écriture nous dit dans le livre de Romains, le chapitre 10, le verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, dans d'autres versions, il a dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Il dit quoi? Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ah, là alors nous sommes en train de voir deux choses. Croire en Jésus-Christ maintenant implique une chose, implique ces deux choses-là, ou je vais dire comprendre ces deux choses. De la même manière que dans le livre de Jean, le chapitre 1, le verset 12, il nous a dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, virgule, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De cette même manière, Romains 10, le verset 9, vient encore nous détailler ça, en nous faisant comprendre que comment faut-il le recevoir? Comment est-ce que je peux le recevoir? Comment est-ce que je peux dire que je crois en son nom? Et il dit ici, tu dois confesser de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. C'est la première des choses. Et la deuxième chose, il dit, et tu dois croire dans ton cœur qu'il est ressuscité des morts. Alléluia. Confesser de la bouche, croire dans son cœur, les deux choses. Si nous prenons maintenant la confession venue de la bouche, cela ne concerne pas seulement les verbes. Ne parlons pas de la confession du péché. Ne parlons pas de la confession que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Non, ce n'est pas ça. La confession, genre, tu attestes, tu confirmes devant une ou deux personnes, devant plusieurs personnes que tu appartiens à Jésus. Et cette confession implique aussi ou comprend également nos comportements, nos caractères face aux gens. Ce n'est pas seulement ouvrir la bouche et dire je confesse que Jésus est Seigneur. Le fait que tu dis que Jésus est Seigneur, on peut l'entendre aussi par tes comportements, par ton caractère, par ta manière d'aimer, par ta façon de vivre. C'est en cela qu'implique la confession. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose ce matin? Et c'est la première des choses. La deuxième des choses, tu crois dans ton cœur. C'est là maintenant que la foi vient intervenir. Tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ l'a ressuscité, que Dieu l'a ressuscité des morts le troisième jour. Parce que les choses auxquelles nous devions croire, comment dit-on, la foi chrétienne a certaines clés, ou je dirais à certaines rubriques que nous ne pouvons pas négliger. Je pense que le livre de Galates nous l'a expliqué. Dans un autre direct, nous allons pouvoir en parler. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul et Silas lui ont dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois en ses enseignements. Crois en sa personnalité. Crois en son œuvre. Alléluia. Et tout ce que nous venons de dire, ce sont des choses qu'il faut faire pour être sauvé. Nous entraîner maintenant à aller voir c'est quoi l'évangile. Alléluia. Parce que nous disons qu'il faut croire en Jésus.
Et Jésus, quand nous prenons Jésus, c'est tout un monde, c'est toute une sphère qu'il nous faudra développer. Et si tu veux comprendre l'évangile, je te propose de lire le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15. L'évangile a été présenté là. Merci à toi qui as regardé cette vidéo. Que Dieu te bénisse. Si vous avez des questions, mettez vos questions dans les commentaires et nous allons pouvoir répondre. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui souhaitent nous joindre, pour ceux qui souhaitent discuter avec nous sur WhatsApp ou sur Facebook, veuillez nous contacter sur Facebook, sur le compte Prophète Élisée Amonsou, ou contactez-nous sur WhatsApp au numéro +229 01 69 11 73 37. Et que Dieu te bénisse. Shalom.